Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Ils ont clairement saboté Olivia. Et vous savez quoi? C'est Raoul Rocha qui nous le dit explicitement. Que s'ils n'ont pas donné la couronne à Olivia, donc Miss Univers Côte d'Ivoire, et ben c'est parce qu'au final, son pays nécessitait un visa dans plus de 175 pays. Oui, vous avez bien entendu, ils lui ont pas donné la couronne, parce qu'en fait, il y avait trop de démarches administratives pour qu'elle puisse voyager dans l'année. Parce que comme vous le savez tous, durant l'année de Miss Univers, la Miss fait beaucoup de voyages, et qui dit voyage dit au final qu'elle va visiter de nombreux pays. Parce que voilà, pendant son année de règne, elle fait l'ambassadrice de Miss Univers, etc. Et elle a beaucoup aussi d'événements par rapport à son titre, et que clairement, ça allait pas faciliter le travail, vous savez, de l'organisation, quoi. Clairement, c'est le pompon sur la Garonne, le fait que le fondateur même donne les raisons du pourquoi ils ont pas donné la couronne à Miss Côte d'Ivoire. Je vous jure, le gars, il aurait pu se faire tout petit, il aurait pu se faire oublier et tout. Non. Et genre, il dit explicitement, on lui a pas donné la couronne pour ça, en fait, parce qu'on a eu la flemme, en fait, de faire les démarches pour elle. Clairement, ce mec-là, il nous a offert la pire année de Miss Univers. Il a décrédibilisé le concours pas après pas. Vraiment, dans toutes les étapes. Je vous jure que dans toutes les étapes, il a réussi, franchement, à tout casser. Et pour ceux qui demandent pourquoi la candidate de la Côte d'Ivoire n'a pas gagné, Adela, laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important. Il y a énormément de critères que les gens ne voient pas. Les missologues, les femmes, tout ça là. Ils n'ont pas toutes les données. Dites-moi, vous avez tous un téléphone, non? Allez chercher sur Google. Combien de pays exigent un visa aux citoyens de Côte d'Ivoire? La réponse, 175 pays. Oui, Adela, 175 pays. Maintenant, pensez à ça. Être Miss Univers, c'est un travail d'un an. Un job où tu passes ton temps à voyager, à représenter, à rencontrer les gens partout dans le monde. Si 175 pays te demandent un visa, on fait comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Miss Univers doit passer son année enfermée dans un appartement à attendre des visas. Et encore les visas, ça coûte cher, il faut des avocats, il faut des dossiers. Certains prennent jusqu'à 6 mois pour être approuvé. Donc, autant dire que l'année est déjà finie avant d'avoir commencé. C'est pour ça qu'il y a des critères que les gens ne maîtrisent pas. Ce n'est pas juste, elle est belle, elle mérite de gagner. C'est un rôle qui demande mobilité, rapidité, disponibilité internationale. Tu as quel problème? Raoul, tu as quel problème? Donc toi, tu veux dire que c'est à cause des passeports, Olivia n'a pas gagné. Jean, tu l'as défavorisé à cause des passeports. Je comprends pourquoi vous avez vite éliminé Congo. Mais nous, c'est 175, Congo, c'est 183. Je comprends pourquoi vous avez vite éliminé Congo. Déjà, c'est comment vous regardez. Mais si on voulait suivre ta logique, frère, fallait prendre Miss France. Fallait prendre Singapour. Singapour, ils sont premiers. Fallait les prendre. Fallait prendre Chine, Japon, tout ça là. Ils ont les bons passeports. Allemagne. Vous voyez comment vous êtes. C'est-à-dire que vous ne considérez pas l'homme. Toi, tu sais qu'elle n'a pas bon passeport. Et puis tu dis que tu vas lui donner Miss Afrique, Miss Océanie. Elle va s'envoler pour aller à Océanie là-bas. Elle allait s'envoler pour aller à Océanie. Ta conscience te gronde, tu sais même pas ce que tu as dit. Dans les critères là, depuis qu'elles ont mis passeport dedans. Critères de Miss Univers, elles ont mis passeport dedans. Toi, tu penses que c'est pas un passeport ivoirien. Olivia, elle étudie aux États-Unis là-bas. Tous ces voyages qu'elle fait là, tu penses qu'elle s'envole pour aller là-bas? Toi, tu connais si elle n'a pas l'autre passeport? Tu sais, tu as demandé? Tu penses qu'elle est arrivée à... Faut pas vous avez fait, là, on va bavarder. Raoul, faut pas... Si ta conscience te gronde, Dieu est en train de te torturer là. Il faut te taire, tu vas subir. Tu n'as pas encore fini de subir. On t'a dit que ces passeports diplomatiques, non, on ne peut pas donner. Olivia, elle va voyager. Tu as demandé ces passeports diplomatiques, on ne peut pas donner. Quand on l'a envoyé là-bas, on t'a dit que c'est ton agent, bien, on a cotisé Sambé ici. Tu ne connais pas qui est son papa? Tu ne connais pas sa famille? Vous prenez les gens pour des n'importe quoi, quoi. Roulio, président de Miss Univers, vous jouez à quoi actuellement? Est-ce que... Non mais là, ce que vous dites n'est pas crédible. Vous nous dites, actuellement, Olivia Yassine n'a pas gagné, tout simplement à cause d'un visa? Non mais c'est quoi cette blague? En gros, une journaliste a posé la question de tout ce qui se passe à Miss Univers et elle a parlé de la Côte d'Ivoire et elle a expliqué en gros, Olivia Yassine n'a pas gagné tout simplement que son visa peut pas accéder à 175 pays. Tu vois, tu nous prends vraiment pour des cons, hein. Toi, tu nous prends vraiment, nous, le monde entier, pour des abrutis? Je crois pas, non. Là, actuellement, ce qu'il est en train de faire, c'est en train de faire couler Miss Univers. Là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est pas crédible. Non, mais c'est quoi cette réponse pourrie? Non, mais... Tout simplement pour un visa? Non, mais c'est ridicule. Les gars, Miss Univers là, toutes les candidates sont en train de démissionner. Donc le président est sorti pour dire pourquoi la candidate de la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Écoutez la raison qu'il donne. Il dit la Côte d'Ivoire, une chose importante, elle n'a pas gagné
parce qu'elle ne peut pas voyager dans le monde. Elle a besoin de visa dans plus de 175 pays. C'est tout des protocoles. Elle vient d'un pays pauvre. La Miss Univers doit voyager partout et représenter l'organisation. Elle va passer 1 an dans un appartement. Les procédures durent 6 mois. Beaucoup de choses sont acceptées par les fans. Mais cela ne détermine pas la couronne. Demander 175 visas, c'est un peu difficile. Olivia Yassé n'a pas gagné Miss Univers parce qu'elle vient d'un pays pauvre, selon le président du concours. Ce que moi j'en dis, c'est de la foutaise. Vis-à-vis de tous les pays africains. Parce que tous les pays africains ont besoin de visa. En tout cas, la quasi-totalité ont besoin de visa pour voyager. Si vous savez que notre Miss ne peut pas voyager, mais pourquoi vous faites participer les pays africains? Parce que nous là, c'est 175 pays. Et si c'était Congo, c'est au moins 300 pays, ils ne peuvent pas partir. Vous voyez? Les gens se foutent de nous en fait. Si tu n'as pas encore fait ton test ADN, que tu doutes de ton enfant, c'est le moment. Parce que j'ai ramené la plus grande clinique d'Europe de test ADN qu'on appelle Biogène Africa. Ils sont partis du groupe Euro-Paternité. Ils sont là actuellement, ils sont en Hongrie. Donc, profite, tu as fait ton test ADN en même temps. La promotion, c'est à 180 000 au lieu de 500 000 actuellement. Miss Univers Guadeloupe s'est exprimée par rapport au scandale de Raoul Rocha. Parce que oui, le propriétaire justement du concours Miss Univers a dit dans une interview explicitement le pourquoi ils n'ont pas donné la couronne à Miss Côte d'Ivoire. Parce que justement, il disait qu'il y avait trop de démarches administratives, donc trop de visas à demander au pays pour que la Miss puisse voyager. C'est pourquoi ils ne lui ont pas donné la couronne. Et la Miss Univers Guadeloupe, elle a saisi son téléphone, elle dit qu'elle vient juste d'arriver sur Paris, qu'elle n'est jamais en colère et qu'elle ne laisse normalement personne déranger sa paix, mais là, c'en est trop. Elle a dit concernant le sujet du visa, je ne suis même pas concernée étant donné que je suis guadeloupéenne, je suis française et j'ai un passeport français. Mais clairement, est-ce que vous n'êtes pas en train de voler l'argent de mes afro-caribéennes? Est-ce que vous ne laissez pas en fait concourir des personnes qui ne vont jamais gagner la compétition? Est-ce que vous les laissez participer juste pour parler de diversité et d'inclusion? Et quand je vous dis qu'elle a parlé français, elle a parlé clairement français, hein. Est-ce que vous êtes en train de trouver une excuse raciste pour le fait que vous ne choisissez pas quelqu'un qui est clairement qualifié pour le job? Parce qu'on était tous témoins qu'en fait, Miss Côte d'Ivoire avait clairement toutes les qualités pour être Miss Univers. Elle rêvait de ce moment depuis 7 ans et elle y a travaillé activement pendant 3 ans. Bref, revenons-en clairement à ce qu'elle dit. Est-ce que vous avez lu même les biographies des gens en fait qui participent, genre les informations des visas? Et clairement My Girl, donc en gros elle a le dos de Miss Côte d'Ivoire, clairement là elle la défend, elle a un passeport américain. Mais de quoi tu parles? Mon cœur est en feu, il n'aime pas l'injustice. Et en plus elle dit, vous avez dit, en plus cette année c'est le plus grand nombre de pays qui a jamais participé à Miss Univers. Parce que oui, pour eux c'était clairement une fierté d'avoir plus d'une centaine de pays qui participent à ce concours. Et pour cette centaine de pays, vous allez me dire qu'ils n'ont jamais vérifié le nombre de visas qu'il y avait besoin si au cas où la participante venait à gagner. Vous volez l'argent des petits territoires, vous volez l'espoir de milliers de personnes qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas un top 30, top 12, top 5. C'est clairement la pire excuse que je n'ai jamais entendue. Elle dit que c'est clairement une humiliation, que c'est un manque de respect pour tous les participants, de leur famille et même ceux qui les représentent avec tellement tant d'énergie dans votre justement marque. Et la dernière phrase d'une queen, elle dit comment vous pouvez autant manquer de respect à tellement de pays comme ça. Et Miss Univers Guadeloupe, là franchement, si on peut pas mieux défendre Miss Côte d'Ivoire, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?